Et salut YouTube, et j'espère que tu vas bien. C'est Troba, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le concept de proto. Donc on était sur un jeu qui a désormais un nom de code. Donc il s'agit de Plongeon, tout simplement. Voilà, donc le nom de code c'est Plongeon. Et écoutez, donc la dernière fois, donc sur la précédente vidéo, on parlait un peu des concepts du jeu, donc comment réfléchir à ces idées, comment les organiser, comment avoir de manière un peu visuelle faire un peu en fait, hein, la démonstration du concept, de manière donc voilà graphique, et également donc par les écrits, hein, pour poser un peu ses idées et ainsi de suite. Et dans cette vidéo-là, je vous propose, de mettre un petit peu en pratique tout ça, à travers, ce qu'on a sous la main tout simplement, hein. Quand vous avez donc une idée, faut pas hésiter à jouer avec cette idée directement, avec, ce que vous avez sous la main, sans forcément partir sur de la création de cartes, sans forcément partir sur des choses qui vont prendre beaucoup de travail et qui seront, par la suite probablement modifiées. Et la chose la plus simple pour un jeu de cartes, c'est de récupérer donc un jeu, de cartes. Un jeu de cartes de 54 cartes, 32 cartes en fonction de ce que vous avez. Donc là, j'ai mon jeu de cartes où j'ai retiré tout ce qui est figure, hop, qu'on met sur le côté, qui nous serviront peut-être par la suite, mais pour l'instant, pas du tout. Donc si vous vous souvenez bien, au niveau de plongeon, donc l'idée c'était d'avoir que chaque joueur ait 10 cartes en main pour pouvoir donc les placer sur le plongeon. Donc ce que je vais faire en fait, hein, ce que j'ai fait déjà, c'est euh, de, de prendre les 10 cartes de la même couleur. Hop, le reste, on va les mettre sur les côtés. Donc là, j'ai mes 10 cartes de la même couleur. Et donc l'idée, c'est pas de jouer au jeu, puisque de toute façon, en fait, c'est un concept. On n'a pas vraiment de jeu pour l'instant, c'est vraiment des idées de mécanique. Et l'idée, c'est de jouer avec ces mécaniques, de présenter un peu les cartes, l'espace de jeu en fait, de remplir l'espace de jeu pour voir un peu comment ça tourne, pour savoir donc si c'est satisfaisant, pour faire des modifications sur plein d'autres choses. Et voilà, c'est vraiment en fait, hein, encore une fois, c'est pas du jeu. On va pas jouer au jeu, on va tester des choses et de manière donc ludique, de manière physique. Alors je suis désolé, pour une fois on a du soleil et j'ai un peu de mal à faire, de bon, j'espère qu'on n'aura pas de soucis au niveau du point, mais il y a beaucoup, beaucoup de luminosité et en fait, si je retire la lumière, j'ai plus de lumière du tout, c'est un peu chiant. Donc on a donc mes 10 cartes. Donc ce que je vais faire en fait, hein, c'est, jouer comme si, j'étais, un joueur, heu et on va, partir du principe que, alors je vais prendre hop, on va prendre un autre une autre couleur. Tac. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc si vous vous souvenez bien, on a je vais le mettre comme ça donc pour être sûr. Le plongeoir 1, le plongeoir 2, le plongeoir 3, le plongeoir 4. Et donc au niveau de ces plongeoirs, donc on va avoir une carte, deux cartes, trois cartes et quatre cartes, mis les unes à la suite des autres. Donc, on va voir comment ça tourne un petit peu. Je vais piocher hop, mes trois premières cartes. Alors, 2, 5, 9. Et du coup, donc je vais pouvoir donc prendre une de mes cartes ici pour la poser sur un des premiers emplacements de tout ça. Et on va commencer en douceur. Voilà, je vais mettre un 5 ici. Je repioche une carte. Donc cette fois, j'ai pioché un 8. Le 8-9 m'intéresse bien, ça va rapporter pas mal de points. Euh, du coup, je vais mettre un 8 ici. Je repioche une carte. Donc là, j'ai un 4 qui va très bien aller là. Donc mon 8, je vais terminer avec le 9 tout de suite. En fait, là, j'ai bien mes deux cartes. Et à la suite, donc ça va me rapporter pas mal de points. Je repioche une carte. Donc là, j'ai le 10. Malheureusement, le 10 va me bloquer ici. Mais il a une très bonne position ici pour apporter plein de points. Je repioche une carte. On va avoir 5, 4. Je pioche une carte. On va mettre le 3. Je pioche une carte, et là, malheureusement, j'aurais plus le choix en fait, mais toutes mes cartes vont arriver sur la dernière position, que je réfléchis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc l'idéal, c'est d'avoir le 6 et 7. On va aller mettre le 1.
mettre le 2, mettre le 7, le 7 et mettre le 6. Voilà. Donc là, bon, on a fait une petite partie très rapide, donc tout seul, donc sans interaction avec l'autre joueur ou quoi que ce soit. Juste vraiment pour dire de voir comment ça tourne quand on prend les cartes, qu'on les remet. Alors c'est quelque chose qu'il faut faire et encore refaire. Faut pas hésiter à le faire donc à de multiples reprises pour voir un peu ce qui peut être gênant ou pas, ce qui fonctionne et ce qui est à laisser de côté. Donc ça surtout, c'est quelque chose au niveau, de la création d'un jeu, votre jeu, il est pas parfait dès le départ. Ça, il faut bien que vous en ayez conscience. Donc vous pouvez avoir une petite idée, vous pouvez avoir un petit quelque chose, mais bah, vous allez tester d'abord tout seul, vous allez ensuite tester avec d'autres personnes, et le jeu va évoluer en permanence. Vous allez bah, modifier des choses, parfois vous allez revenir sur les choses que vous avez déjà modifiées, en vous disant que ça passe mieux de telle manière ou de telle autre manière. Enfin voilà, donc là par exemple, enfin, après il y a des questions de détails, donc là par exemple je prends 3 cartes, beh, on va tester différemment, on va prendre 2 cartes, donc pour avoir moins de choix possible et on va dire par exemple que, la deuxième carte, en fait, je vais devoir la remettre en dessous du paquet, par exemple. Donc ça apporte quelque chose de plus au niveau des règles et je vois comment ça tourne, si c'est un peu plus satisfaisant ou pas et on va y aller. Donc j'ai un 3, un 4, ce que je vais faire, alors ce qui est justement gênant, c'est que les 2 se suivent et donc me séparer de 1, ça peut être un peu compliqué. Allez hop, je vais commencer comme tout à l'heure, on va remettre le 4 en dessous. On va piocher 2. Donc là j'ai 1 et 2. Donc de la même façon, ça se suit. Alors j'ai peut-être très mal mélangé mes cartes. C'est pas grave. 1, 2. Allez, on va mettre le 2 ici. Ce que je n'aurais pas dû faire parce que ça me bloque avec le 1. Mais soit, c'est pas grave. C'est vraiment pour tester aussi en fait hein, la gestuelle. Enfin, moi je trouve que la gestuelle est super importante dans un jeu. Comment est-ce que vous ramassez les cartes, comment est-ce que vous les placez, voilà, ça occupe vraiment en fait l'espace de jeu et je trouve que c'est important aussi pour ça de tester tous ces jeux. Alors là, le 5 m'intéresse pas mal, donc sur le 3, donc je vais pouvoir le poser, le 7 par en dessous. Alors ce qui est gênant, c'est que c'est pas mal de points. On a un 10, on a un 9, je vais en fait, ouais, bon, on en parlera après, je mettrai mon 10 ici. On va repiocher 2 cartes. J'ai un 8, un 6, parfait pour le 6 ici, ça me termine bien. Ça me termine bien ma colonne. On va... ah, pardon. Hop, j'ai une carte qui est restée sur le côté. On va prendre 2 cartes. On a quoi? On a 3 et 1. Et ben le 3, il va arriver ici. Le 1 retourne en dessous. Je reprends 2 cartes. J'ai un 9, un 7. Donc mon 9, on va le mettre ici. Je vais remettre en dessous et reprendre 2 cartes. J'ai un As, un 8, mon 8, voilà. Je prends ma dernière carte et on va pouvoir poser. Donc du coup, bah, en fait, ça va être ici et les 2 vont être paumés. Voilà. Bon, bah écoutez, en essayant comme ça, on a déjà un peu moins de choix, ce qui peut être quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors, ces premiers essais, en fait, il y a beaucoup de choses évidemment qui me gênent beaucoup, dans la mécanique, dans le principe de base. C'est-à-dire que, alors déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'interaction avec les autres joueurs, c'est un peu chiant. Donc ça, c'est quelque chose que alors j'aime pas forcément, les jeux où on se met sur la tronche avec les autres joueurs. Enfin, sauf si le jeu est vraiment destiné à ça. Mais, là vraiment, on joue dans son coin et ça ne raconte rien en fait. Enfin ça va pas plus loin et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc il va falloir que je travaille un peu là-dessus. Comment est-ce que les joueurs vont interagir entre eux? Ça peut être pas mal de choses, ça peut être des cartes effectivement qui permettent de mettre, sur les autres joueurs ou non. Ça peut être au lieu d'avoir une seule pioche de 1 à 10, ça peut être, bah, une pioche, commune et donc là, malheureusement, sur ce genre de pioche commune, la chance a enfin malheureusement, la chance va avoir beaucoup, beaucoup plus d'importance parce que si un joueur donc récupère que des 9, donc forcément, il va être, probablement, quand il va marquer plus de points. Ça peut être, bon, ça peut être, oui,
pas mal de choses. Mais pour moi, donc là, clairement, il manque une interaction entre les joueurs. C'est pour ça aussi, hein, que je vous ai montré le jeu d'une personne, c'est parce que je me doutais qu'il manquait quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, on voit que pour marquer des points, donc on va essayer de marquer en mettant des cartes en solo ou pas, et systématiquement, la partie d'avant, j'ai fait la même chose. J'ai mis le 10 ici à une carte parce que ça m'assure 10 points. Et ça, c'est très faible comme mécanique, enfin, c'est comme c'est-à-dire que, bah, en fait, si on veut optimiser à toutes les parties, ben, voilà, on va mettre le 10 ici et il y a de fortes chances qu'il y ait, si j'y joue donc une dizaine de fois là comme ça, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, en fait, je me dise: «Ben, en fait, je sais exactement comment jouer pour marquer le maximum de points». Comme il y a pas d'interaction avec les autres joueurs, et que, bah, en fait, je vais voir toutes mes cartes passer, il y a forcément une manière de faire qui va être extrêmement importante avec, peut-être qu'on va avoir des différences de 2, 3 points, mais c'est pas super intéressant et c'est très mécanique. Donc là, c'est pareil, quand on a nos cartes quand on a nos cartes et qu'on va, prendre, alors 2 cartes ou 3 cartes, peu importe, et qu'on va les regarder et qu'on va les poser, en fait, on prend une carte, on la pose, on prend une carte, on la pose. Hem, voilà, en termes de stratégie, en termes de décision, en fait. En termes de décision, c'est très, très faible et c'est vraiment pas suffisant pour moi. Enfin, je veux dire, c'est aussi passionnant que la bataille, hein, quasiment. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu dans ce goût-là et il manque quelque chose pour dire peut-être de bloquer, pour dire d'aller un petit peu plus loin sur cette mécanique, qui, hem, donc est-ce que c'est en fait la problématique de marquer des points, dans quel ordre on va marquer des points? Est-ce que c'est voilà, par exemple, il y a, en fait, on met des cartes, donc l'une ensuite des autres. Est-ce que ce serait pas intéressant aussi d'avoir un système de points, sur la colonne horizontale? Donc dans ce cas-là, on est vraiment, en fait, sur du tableau building où on va calculer le point, sur la colonne et sur la ligne et donc en fonction de là, ce qu'on met, en première position ou autre, on peut se retrouver avec plus ou moins de points. Encore une fois, ça va dépendre exactement du scoring. Je pense de toute façon que là, le fait d'avoir des cartes de 1 à 10, en termes de valeur, on est beaucoup trop élevé. Enfin, il y a beaucoup trop, étendu et il faudrait donc, probablement des valeurs donc plus, faibles, enfin un plus faible écart de valeur et probablement de toute façon avec, un système de points qui ne soit pas vraiment en fait, un système de cartes qui ne soit pas uniquement, des chiffres et des couleurs comme on dit, mais peut-être donc quelque chose qui va, un peu plus parler justement sur cette façon d'avoir le tableau et d'avoir donc à la fois sur la ligne et sur la colonne. Peut-être une question donc d'enchaînement, par exemple une carte où en fonction, de ce qu'il y a à gauche, en fonction de ce qu'il y a à droite, ça met plus ou moins de points et en fonction de ce qu'il y a en dessous et en fonction de ce qu'il y a au-dessus, ça met également plus ou moins de points. Là, je pense on sera donc bien ça sera beaucoup plus intéressant, dans la construction, en fait, de notre tableau, puisqu'on va pas se contenter de mettre, le plus de points là où enfin, voilà, il y aura un système un peu de combo qui permet justement d'améliorer ces points. Hem, ça peut être donc plusieurs choses. Ça peut être aussi que, lorsque je vais poser une carte ici, ça va me donner un avantage pour la carte que je vais poser en dessous. Ça va me donner, je sais pas, des conditions de points, ça peut être tout n'importe quoi et ou on peut très bien également, partir en fait toujours garder ce principe des 4 podiums avec de la construction de tableau, mais une construction de tableau peut-être qui soit donc alors je vais dire coopératif, c'est pas tout à fait vrai puisque on va essayer peut-être de construire un tableau tous ensemble, mais en essayant de gagner plus de points qu'un adversaire. Donc ça, c'est pareil, ce serait, garder la mécanique donc de podium, enfin de plongeoir, et de figures qui s'enchaînent, mais en faisant en sorte en fait qu'on s'entremêle avec les autres joueurs. Donc là, on se retrouve avec quelque chose donc de beaucoup plus interactif. Peut-être beaucoup plus compliqué aussi à mettre en place. Enfin là, en l'état, c'est sûr que de toute façon ça ne correspondra pas. Mais voilà, donc le fait voilà, visuellement, c'est quelque chose en tout cas qui fonctionne. C'est-à-dire que donc mettre nos podiums et nos cartes par en dessous, c'est quelque chose qui,
qui encore une fois donc remplit, qui remplit l'espace. C'est quelque chose que j'aime bien et c'est pour ça que j'ai continué évidemment à creuser, des idées, mais là, en l'état, évidemment, ça ne fonctionne pas et encore une fois, c'est normal. Heu, Créer un jeu, ça ne se fait pas directement. On modifie énormément de choses dessus. Heu et vous le verrez, en fait, c'est pour ça, en fait, que je fais cette vidéo vraiment, c'est pour vous montrer, en fait, que, bah, en fait, on se plante quand on crée un jeu. Au début, on se plante, on trouve des choses, ça peut nous intéresser, ça s s mais au final, on voit que ça ne fonctionne pas et donc on recommence tout. Des moments, voilà, vous allez prendre un jeu, peut-être que, dans 3-4 vidéos, je vous dis: «Bah, en fait, les plongeons, ça marche pas du tout, on va faire ça autrement et on va faire une autre thématique» et c'est normal, c'est la vie d'un jeu. Donc surtout parce que j'ai déjà rencontré des personnes en dans des salons, donc d'autres créateurs de prototypes, qui, bah, en fait, qui jouent avec leur famille et ben, tout se passe bien, en fait. Quand ils jouent avec leur famille, ça fonctionne vachement bien, et tout le monde est content, très bien et à partir du moment où on confronte le jeu à un autre public et encore plus un public de joueurs, bah, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ben, que les joueurs n'accrochent pas du tout. Alors parfois, c'est simplement parce que c'est pas le truc des joueurs. Ça arrive, évidemment, hein, on se retrouve avec un public qui n'est pas celui qui est concerné, par le jeu lui-même, surtout quand on fait du jeu un peu expert, et qu'on se retrouve donc avec des enfants qui ne sont absolument pas, qui n'ont pas du tout envie de passer une demi heure à comprendre des règles. Enfin bref, bon, je m'écarte un peu, mais mais voilà, c'est normal. Faut pas se démotiver, faut pas repartir, quand on voit en fait que ça ne fonctionne pas, il faut pas repartir en mode: «Bon bah voilà, en fait ça sert à rien que je continue». Au contraire, il faut persévérer parce qu'à un moment donné, il va y avoir un tilt et ce qui ne fonctionnait pas, ben, en fait, vous allez le retourner et vous allez comprendre comment enfin c'est en gros, c'est comme beaucoup de choses, c'est quand on échoue qu'on apprend. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, et ben, on le reprend, on le digère, on réessaie d'autres choses, on essaye parfois de tourner un peu autour pour trouver des solutions et à un moment donné, en fait, on la trouve cette solution et on est super content. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai gardé un petit peu tout ça donc de mon côté, je vais, continuer à faire des tests, je vais continuer à faire des choses. On refera une vidéo un peu plus enfin avec une mécanique, qui peut-être un petit peu plus poussée, peut-être des pistes, que j'ai trouvées, qui pourraient être intéressantes, sans forcément que ce soit encore la version définitive du jeu, évidemment. Mais ça va vous permettre de voir un petit peu l'évolution du jeu, comment tout ça, en fait, prend forme et c'est vraiment le but de ces vidéos, encore une fois, et j'espère que tout ça vous plaît, bien évidemment. Et donc je vous dis, bah, à la prochaine vidéo et n'hésitez pas encore une fois à, laisser, des commentaires si vous avez des questions, si vous avez donc bah, même des remarques, hein, si vous êtes créateur de jeux, vous avez des remarques en ce sens, n'hésitez pas, bah, à laisser des commentaires et bah, vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne pour ne pas rater la suite. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!